Donc là, je suis en train de faire une tarte avec tous les restes qu'on a. Donc les tomates, certaines sont un petit peu abîmées, soit parce qu'elles sont trop mûres, soit parce qu'il y a un petit peu de mildiou. Donc là, je suis en train de les faire passer à la poêle avec quelques oignons. C'est pareil, ça c'est les oignons qu'on n'a pas gardés pour la conservation, soit qui étaient trop petits, soit qu'ils avaient été abîmés pour une quelconque raison. Donc là, je les fais revenir à la poêle. Là, j'ai fait une pâte à tarte avec le Thermomix. Donc il faut juste de la farine, de l'eau, un petit peu de sel, un petit peu de beurre. J'avais pas assez de beurre, du coup j'ai complété avec l'huile. Et là je voulais vous montrer en fait la moutarde qu'on a fait en vidéo. Parce que là maintenant ça fait maintenant plus d'un mois. Et elle a vraiment bien maturé. Elle a commencé à prendre une couleur vraiment de vraie moutarde. Avant elle était un peu plus blanche. Et la texture, je trouve qu'elle s'est aussi bien améliorée. Ça fait vraiment comme une moutarde grossière. Donc là, je veux dire, il suffit que j'ajoute un tout petit peu d'huile et que je remixe et je pense que j'ai une vraie moutarde. Elle pique beaucoup, elle est vraiment forte. Donc là, moi j'utilise toujours de la moutarde en fond de tarte. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir mettre ma farce. Donc on va utiliser aussi, alors donc un vieux fromage de chèvre que j'avais pris à la ruche qui dit oui, qu'on n'avait pas eu le temps de manger. Et je vais utiliser aussi le fromage de chèvre qu'on a fait ensemble à la sève de figuier. Je vais vous montrer la comparaison de la texture. Bon là j'ai déjà coupé un petit morceau, j'aurais dû vous montrer avant, mais je vous montrerai sur un autre, il m'en reste d'autres des petits fromages qu'on avait fait. Donc je vous montrerai. Il est devenu vraiment très fort. Il a un goût, comment dire, vous voyez le goût du roquefort bien fort. Bah là c'est un fromage de chèvre, mais on dirait avec un petit goût un peu de roquefort. Donc ça va bien aller je pense avec l'autre. Et donc on va le mettre dedans en même temps que les tomates et les oignons. Voilà, donc je vous montre, ça c'est celui qu'on a fait, que j'ai coupé en petits morceaux. Et si on compare la texture avec celui qui est sûrement fait avec de la présure que j'avais du coup eu à la ruche qui dit oui, on voit que c'est un peu plus aéré en fait. Ouais, je pense que c'est peut-être moi aussi qui les ai moins pressés, hein, puisque je les ai moulés à la main. Mais voilà, hein, il y a quand même une texture, c'est pas trop friable, hein, ça se tient. Vous pouvez couper des lamelles ou des morceaux. Vous voyez, là, on voit bien la forme que j'ai coupée, quoi, ça se tient. Là, j'ai étalé les tomates et les oignons. Je les passe d'abord à la poêle pour que les tomates elles rendent l'eau, sinon votre tarte elle va être un peu trop liquide. Et là, maintenant, je vais mettre un petit peu plus de liquide là-dedans. Je vais battre un œuf de canne avec un tout petit peu de crème fraîche, le vider dessus. Et ensuite, je vais venir disposer, je salerai sûrement un petit peu, et après, je vais venir disposer le fromage par-dessus. Donc voilà, là j'ai mis les petites graines de pavot par-dessus. Ça aussi, je sais pas si si j'aurais déjà publié la vidéo ou pas, mais je vous ai filmé une vidéo sur le pavot, la récolte et puis cette plante en particulier. Donc là, ce qui est bien avec toutes les tartes comme ça, type quiche, tarte, cake, vous allez pouvoir utiliser tout ce qui traîne un petit peu dans le frigo, tout ce qui commence à s'abîmer. Voilà, donc là c'était un fromage de chèvre qui commençait à avoir un petit peu, vous savez, pas vraiment du moisi, mais comme des espèces de petits filaments de moisissure, des petits poils là. Donc j'ai tout enlevé en grattant au couteau et j'ai gardé que le milieu du fromage de chèvre. Là c'est pareil, les tomates, c'était des tomates qui s'abîmaient. Les oignons, c'était mes oignons qui allaient le moins se conserver. Donc tout ça j'utilise, en fait c'est pratiquement une tarte anti-gaspillage, on va dire. Et au final, en fait, c'est très bon parce que ces produits, ils méritaient pas d'aller à la poubelle, quoi. Donc, ne jetez pas forcément les choses qui s'abîment. Bien entendu, je vous dis pas de manger des choses pourries ou qui seraient dangereuses pour votre santé, hein. Mais regardez sur Internet, il y a des tableaux qui vous expliquent combien de temps vous pouvez consommer des choses. C'est pareil avec les yaourts. Un yaourt, même si votre date de péremption elle est dépassée, vous pouvez quand même le consommer. Donc, avec les produits que vous faites maison, c'est pareil. C'est magnifique ici. En fait, j'ai appris à Naya à enlever les branches comme ça qui
sont dans les temps pour quand on pêche. Et comme je la félicite à chaque fois qu'elle ramène une branche, bah là, elle ramène toutes les branches qu'elle trouve dans l'eau. Voilà, et elle les ramène sur le bord. Bon, après, elle joue un petit peu avec, hein, mais c'est devenu sa petite manie. Je sais pas si vous m'entendez bien là, avec le bruit de l'eau. En tout cas, c'est vraiment magnifique. On a pu se baigner et tout. Tranquille. Alors j'ai ramassé des corbiculas, c'est un petit coquillage asiatique en fait qui est invasif chez nous. Donc ramassez-les, vous faites que rendre service à la faune locale. En plus ça bouche les conduits, etc. Donc personne ne vous en voudra de les manger. Donc là on a pris, bon j'ai à peu près je dirais 500 grammes. Peut-être un peu plus parce que c'est quand même lourd, de petits coquillages. Ça je l'ai récolté sur même pas 1 mètre carré. Hein. J'étais assise c'est là-bas. En fait, là où il y a pas mal de courant quand même, parce que là vous voyez devant moi, alors j'ai pas emporté mon téléphone parce que je me suis dit si mon téléphone tombe dans l'eau, j'ai pas envie qu'il soit mort. Donc du coup je peux pas vous montrer comment les trouver. Mais en général c'est quand même là où il y a plutôt du courant assez fort. Ici là il n'y en a pas du tout au bord. Donc je suis partie là-bas, je me suis assise sur un rocher et en fait je passe ma main dans le sable et il y en a pas mal qui vont remonter en fait. C'est très très facile à attraper hein, vu que ça bouge pas et ça se voit quand même bien, ils sont vraiment un peu verdâtres par rapport aux galets ou etc. Donc ça va, là-bas c'est très peu profond, hein, il y a à peine 3 cm de fond là où j'étais. Donc en fait on les voit très bien. Si c'est plus profond, bien sûr vous allez avoir du mal à les voir. Après j'imagine que avec comme un tamis ou un truc pour chercher l'or, là vous allez pouvoir trouver ces petits escargots, ces petits crustacés. Mais là à la main, je l'ai trouvé, je passe la main comme ça, hop, dans le sable pour que ça soulève tous les petits grains. Avec le courant en fait, très rapidement, en quelques secondes, tout le petit sable très très fin qui trouble l'eau va partir et donc là vous allez vraiment les voir facilement. Donc ça se ramasse très vite, là en une demi-heure j'en ai ramassé plein et je vous dis j'ai pas bougé, hein. Il y en a tellement, c'est vraiment très invasif, ça se multiplie très rapidement. Donc là où j'étais, j'ai ramassé ça et il y en avait encore, hein, sans bouger, juste en étant assis sur le galet, j'ai tout ramassé ce qui était autour de moi. Voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est vraiment des tout petits coquillages minuscules. Il y en a des plus gros, de plus grande taille, de plus petite taille, mais c'est pas très très gros. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des écrevisses américaines. Là on en voit un cadavre ici. J'en ai pas ramassé parce que j'ai rien et en plus je crois que c'est peut-être interdit, j'en sais rien. Mais ça c'est pareil, c'est une invasive. Les écrevisses américaines font énormément concurrence aux écrevisses d'ici. Elles sont bien plus grosses, donc effectivement si vous pouvez en trouver et les manger, bah, vous faites du bien aux écrevisses d'ici et en plus vous mangez ça tranquillement. Par contre je sais pas comment c'est réglementé la pêche à l'écrevisse, j'en sais rien. Voilà, donc là on voit son cadavre, elle est vraiment grosse celle-là, hein. Elle fait facile 20 cm j'ai l'impression de long avec les pinces. Donc là, on est arrivé à la maison, je les laisse tremper dans de l'eau pendant 1h30 à peu près, avec un petit peu de sel. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à café de sel. Donc là, je les ai rincés, maintenant je vais les mettre dans l'eau bouillante. Et là, pratiquement même pas 1 minute après, vous allez les voir toutes s'ouvrir. Hop, là, je sais pas si vous en voyez. Donc là, je suis en train d'enlever la chair. Ça s'enlève très très facilement, il suffit juste de tirer, le pied ne tient pas du tout, c'est pas comme ça peut l'être sur une moule ou sur une huître. Là, vraiment, ça tient à peine, donc ça va assez vite en fait. Voilà, j'ai fini. Donc là, maintenant, je vais faire ma petite soupe. Donc je vais aller cueillir des trucs dans le jardin, des épices et tout, pour faire un petit truc un peu épicé, style plutôt bouillon, pas vraiment une soupe, mais vraiment un bouillon. Alors là, ça c'est de la ciboule orientale, donc je vais en couper quelques petites feuilles pour mettre dans la soupe, enfin dans le bouillon plutôt. Je vais prendre aussi un tout petit peu de choucal, je vais prendre les plus petites feuilles, les plus tendres, pour comme ça j'aurai pas besoin de les découper. Donc là, il faut que vous enleviez la tige centrale pour ne garder que les feuilles. Donc là, j'ai mis des carottes, des poivrons,
ou des piments, je sais plus. Je sais plus ce que c'est exactement, on verra bien si ça pique ou pas. J'ai mis quelques feuilles de choucal, un petit peu de ciboule orientale. Là, c'est du laurier sauce, ça j'enlèverai par contre les 2 tiges après, parce que c'est pas bon, ça reste dur. Et des oignons. J'ai rajouté comme épice du cumin. Et là maintenant, je vais venir rajouter les petites coques qu'on a ramassées dans la rivière. Donc vous avez vu, c'est minuscule, hein, ça en fait pas beaucoup. À une main, c'est pas très pratique. Voilà, ça en fait pas beaucoup, mais ça rajoute une petite originalité à cette soupe. Voilà. Et là, vous laissez cuire un petit moment quand même, le temps que les carottes ramollissent et que ce bouillon prenne un bon petit goût sympathique. J'ai mis du sel aussi dedans. Donc là, on a été envahi de poux rouges, mais vraiment envahi. J'ai passé tout le poulailler au chalumeau hier soir. On n'a pas remis la paille. J'ai mis de la terre de saumière, comme vous pouvez le voir ici. Et là, vous voyez, tous les petits points noirs qu'on voit ici, ce sont des poux rouges qui sont morts. Par contre, regardez là, il y en a qui sont encore vivants. Et ils sont logés sur les crottes des poules. Et tous ceux qui sont rouges comme ça, c'est qu'ils se sont nourris et ils ont piqué la poule. Là, il y en a plein. Là, il y en a plein aussi. Là, il y en a plein, là, il y en a plein. Et hier soir, j'en avais partout sur les pieds. Alors que j'ai direct été prendre ma douche. Donc, en fait, même en passant le chalumeau, il va toujours vous en rester. Donc, si vraiment c'est le cas chez vous, je vous conseille de passer plusieurs fois, de vraiment regarder la terre de saumière, ça marche, hein. Ça en tue, mais pas tous. Si ils ont réussi à trouver un petit îlot tranquille, eh ben, y en a encore qui sont vivants, quoi. Par contre, là, vraiment, ils sont tous restés sur les crottes. Tous ceux qui essayent d'aller plus loin sont visiblement en train de mourir. Donc on va voir. Là, je vais repasser un coup de chalumeau. Mais c'est vraiment une calamité, ces trucs, hein. Et alors faites attention quand vous le faites, vous filez à la douche et tous les habits que vous avez, vous les lavez à haute température, enfin à plus de 60 degrés. Franchement, ça grimpe partout, moi, toute la nuit. Voilà, je viens d'arriver, j'en ai sur les pieds et ils sont par terre, hein, là par terre devant le poulailler. Donc là, j'en ai plein sur les pieds. Cette nuit, j'ai fait des cauchemars, je rêvais que j'en avais partout et toute la nuit, ça m'a gratté partout alors que j'en avais plus, quoi.